Fête du cœur immaculé de Marie. La fête du cœur immaculé de Marie est célébrée au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 3 semaines après la Pentecôte. Le Sacré-Cœur ou cœur immaculé de Marie fait l'objet d'une grande dévotion mariale depuis les apparitions de Fatima, alors que la Vierge nous demande de nous consacrer à son cœur immaculé. Pourquoi les chrétiens célèbrent-ils le cœur immaculé de Marie? Qu'est-ce que le cœur immaculé de Marie? Avant d'expliquer ce qu'est la dévotion au cœur immaculé de Marie, il convient de préciser ce que signifie le cœur dans la théologie catholique. Dans la Bible, le cœur est évoqué pour définir le lieu le plus intime de l'homme, son jardin secret, connu de Dieu seul, siège de ses sentiments, de sa volonté, de ses élans et de ses désirs. C'est le cœur humain qui cherche Dieu, et c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car le désir de Dieu habite le cœur de l'homme. Ainsi, parler du cœur de Marie, c'est pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps en elle et en fait véritablement le temple du Saint-Esprit. Pour cette raison, l'Église honore le cœur immaculé de Marie, car il est le symbole absolu de la pureté, de la foi et de la confiance en Dieu. Marie a en effet répondu à l'appel de Dieu et accueilli le Christ mieux que quiconque. Ainsi, son cœur immaculé est étroitement lié à celui de son Fils, le Sacré-Cœur de Jésus. Saint Jean Eudes, qui fut le premier à propager la dévotion au cœur de Jésus et Marie écrivit à ce propos, « Ces deux cœurs de Jésus et de Marie sont unis si intimement, que le cœur de Jésus est le principe de celui de Marie, comme le Créateur est le principe de la créature, et que le cœur de Marie est l'origine du cœur de Jésus, comme la mère est l'origine du cœur de son enfant. » Chose admirable. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. L'Église catholique fait mémoire de saint Éphrem et de sainte Diane. On fête aujourd'hui un saint illustre de l'Église d'Orient, saint Éphrem de Syrie, diacre et docteur de l'Église. Né en Syrie vers 306, il terminera sa vie terrestre à Édesse, actuellement Urfa au sud de la Turquie, le 9 juin 373. Par humilité, il voulut demeurer diacre, or il fut un immense théologien et un grand mystique. À la fois ascète rigoureux, puissant catéchète très proche du peuple, Éphrem était aussi un poète vibrant. Les églises syriaques l'ont même nommé la harpe de l'Esprit Saint. L'œuvre mystique et poétique de saint Éphrem fut immense. Maître de la prestigieuse école de théologie d'Édesse, il écrivait dans un style vivant et imagé, souvent sous la forme d'homélies et d'hymnes rythmés, très facile à mémoriser. Sa poétique a dérouté parfois l'Occident par ses métaphores et ses hyperboles. Auteur de nombreux commentaires des Saintes Écritures, Éphrem y montre un amour ardent et délicat pour le Christ Jésus et Marie sa mère. En faisant mémoire de saint Éphrem, diacre, théologien et catéchète, nous souhaitons cordiale fête aux diacres permanents de nos églises diocésaines. Éphrem de l'hébreu Éphraïm, ville en Palestine, d'une grande tribu biblique au temps de Salomon et des rois d'Israël. Sainte Diane, ce nom, en mythologie comme dans l'histoire, évoque des femmes singulières comme Diane de Valois et Diane de Poitiers et chez les Gréco-romains la déesse de la chasse et des forêts avec son cortège de nymphes. Pourtant, il se trouve que la famille dominicaine présente une sainte Diane authentique et fort attachante. C'est Diane d'Andalo, elle a vécu en Italie au milieu du XIIIe siècle. Sous la direction de saint Dominique lui-même, sœur Diane fonde un monastère de sœurs contemplatives, à Bologne en 1223. Elle y termine sa vie fervente et joyeuse dans l'amour de Dieu en 1236. Elle portait ardemment en sa prière le monde des universités, évangélisé par ses frères dominicains. Diane, étymologie latine, déesse romaine des bois et de la nature, identifiée à la déesse Artémis des Grecs. Saint Éphrem et de sainte Diane, priez pour nous. Évangile. C'en est fini de Satan. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: Il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient: Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis.
Tout sera pardonné aux enfants des hommes. Leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit. Il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit. Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.